En 2025, le tourisme américain fait face à une crise silencieuse. Le nombre de visiteurs en provenance de pays clés comme le Canada, le Japon et l'Allemagne chute, certains enregistrant une baisse de plus de 30%. Que se passe-t-il? Pourquoi des alliés de longue date mettent-ils désormais en garde leurs citoyens, les incitant à réfléchir à 2 fois avant de réserver un voyage aux États-Unis? Il ne s'agit pas d'argent, mais de confiance, de sécurité et de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas simplement une tendance touristique, c'est un signal d'alarme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 pays qui se détournent discrètement du tourisme aux États-Unis et ce que ce changement révèle sur la façon dont le monde perçoit l'Amérique aujourd'hui. En première position, le Canada, du voisin amical aux visiteurs hésitants. Autrefois, c'était simple, une petite virée en voiture de l'autre côté de la frontière pour un match de baseball, un week-end à New York ou une escapade ensoleillée en Floride. Pour des millions de Canadiens, les États-Unis semblaient être le prolongement de chez eux. Mais en 2025, quelque chose a changé. Pas bruyamment, pas avec colère, simplement en silence. Les Canadiens se retirent. Les voyages transfrontaliers, autrefois une tradition, connaissent désormais une forte baisse. Les données récentes montrent que les voyages aériens du Canada vers les États-Unis ont chuté de près de 20% d'une année sur l'autre, et les passages terrestres ont diminué encore davantage. Et ce n'est pas parce que les Canadiens ont cessé de voyager, ils partent toujours à l'étranger, simplement plus vers l'Amérique. Alors, qu'est-ce qui motive ce changement subtil? Un mélange de tensions politiques croissantes, de politiques d'immigration imprévisibles et d'un sentiment général que les États-Unis ne sont tout simplement plus aussi accueillants. De plus en plus de Canadiens signalent de longues attentes à la frontière, des questions intrusives et un malaise qu'ils ne ressentaient pas auparavant. En conséquence, des destinations comme Lisbonne, Cancun et le Costa Rica connaissent une hausse des réservations. Ce qui n'était autrefois qu'une seconde option est désormais le premier choix pour de nombreuses familles canadiennes. Même les agences de voyage spécialisées dans les séjours aux États-Unis réduisent leurs offres, non pas à cause des coûts, mais en raison de la demande. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que les Canadiens ne protestent pas et ne boycottent pas, ils choisissent simplement d'autres destinations. Pas de gros titres, pas de drame, juste le silence. Un silence qui en dit long. Cette hésitation silencieuse de la part du voisin le plus proche de l'Amérique peut sembler anodine au premier abord, mais pour quiconque y prête attention, elle révèle quelque chose de plus profond. Un changement de confiance, de confort et de lien. Difficile à reconstruire une fois qu'il commence à s'estomper. Numéro 2. La France. La romance avec l'Amérique s'essouffle. Il fut un temps où dire « J'ai toujours rêvé de New York » avait quelque chose de magique en France. La musique américaine, la mode, le cinéma, tout cela portait un sentiment d'émerveillement, d'audace, de liberté. Mais en 2025, cette admiration autrefois éclatante s'estompe. Les données touristiques en provenance de France montrent une baisse régulière et discrète des visites aux États-Unis. En un seul mois, les arrivées françaises ont chuté de plus de 12%. Les agences de voyage à Paris et à Lyon signalent des annulations de circuits vers des villes comme New York et Boston, non pas à cause du coût ou de la météo, mais par manque d'intérêt. L'étincelle, semble-t-il, s'est éteinte. La raison en est émotionnelle, pas seulement logistique. Un nombre croissant de voyageurs français expriment des inquiétudes concernant la sécurité, la surveillance et tout simplement le fait de ne pas se sentir à l'aise. Une jeune femme qui avait économisé pendant des années pour un voyage à New York a finalement renoncé, déclarant « Je ne déteste pas l'Amérique, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour une Américaine. Ça me fait peur aujourd'hui, ça. » Ce changement touche bien plus que les compagnies aériennes. Les guides touristiques francophones à Manhattan changent de métier. Les boulangeries et cafés français, autrefois florissants près des grands pôles touristiques, réduisent leurs horaires. Pour une ville qui s'enorgueillissait autrefois d'être un creuset culturel, l'absence se fait remarquer. Ce qui se perd, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est le lien émotionnel, le rêve. Et une fois qu'un rêve s'estompe, il revient rarement de la même façon. Avez-vous déjà discuté avec un touriste ou un ami français de sa vision des États-Unis? Cela a-t-il changé ces dernières années? Dites-le nous dans les commentaires. Parfois, ces histoires personnelles en disent plus que n'importe quelle statistique. Numéro 3, le Japon. Technologie, confiance et le rejet silencieux. Le Japon ne fait pas souvent de bruit sur la scène mondiale par la protestation ou l'indignation. Ses réactions ont tendance à être discrètes, réfléchies et profondément symboliques. Et en 2025, ce silence se fait entendre plus fort que jamais en ce qui concerne les voyages vers les États-Unis.
Alors que le tourisme de loisirs japonais vers les États-Unis reste stable dans certains secteurs, les voyages d'affaires et académiques diminuent régulièrement. Les conférences, salons technologiques et voyages de recherche collaborative qui reliaient autrefois la Silicon Valley aux grandes entreprises de Tokyo sont désormais réorientés vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Pourquoi ce changement? Ce n'est pas une question d'argent ou de logistique, c'est une question de dignité. Plusieurs incidents très médiatisés dans des aéroports américains où des professionnels japonais ont été détenus pendant des heures, ont vu leur téléphone fouillé ou ont été interrogés avec suspicion malgré des visas valides, ont laissé une empreinte durable. Pour une culture qui accorde une grande importance au respect mutuel et à la discrétion, le fait d'être traité comme un suspect est plus qu'une simple offense, c'est rédhibitoire. Ainsi, le Japon se retire discrètement. Les entreprises technologiques organisent désormais des sommets à Berlin ou à Singapour, et les universités nouent de nouveaux partenariats au Canada et en Australie. Même les avis de voyage du gouvernement adoptent un ton plus prudent, conseillant aux voyageurs de rester discrets aux États-Unis. Il ne s'agit pas seulement d'une décision de voyage, c'est une déclaration culturelle. Pendant des décennies, les États-Unis étaient considérés comme le sommet de l'innovation et de l'excellence académique. Pour beaucoup au Japon, cette conviction subsiste, mais le désir d'y participer sur le sol américain s'estompe. La confiance autrefois acquise est désormais conditionnelle. Et lorsque la confiance commence à se fissurer dans une relation fondée sur le respect mutuel, les conséquences vont bien au-delà des brochures touristiques. Numéro 4. L'Allemagne, le rêve de la route ouverte remplacé par la prudence. Pour des générations d'Allemands, le road trip américain n'était pas seulement des vacances, c'était un rite de passage. La route 66, la Pacific Coast Highway, les vastes paysages ouverts, tous symboles de liberté, d'aventure et de découverte. Mais en 2025, ce rêve emblématique commence à s'estomper. Les chiffres récents montrent une baisse spectaculaire du nombre de visiteurs allemands aux États-Unis, avec une chute de 28% du nombre de touristes en un seul trimestre. Les raisons de ce déclin vont bien au-delà des fluctuations des prix des billets d'avion ou des hôtels. Le problème plus profond réside dans le ressenti des voyageurs lorsqu'ils descendent de l'avion. Les protocoles de sécurité dans les aéroports américains sont désormais perçus par de nombreux Allemands comme intrusifs, voire discriminatoires. Des récits d'interrogatoires prolongés, de fouilles numériques et de ce que certains décrivent comme une atmosphère de suspicion suscitent de l'anxiété autour de toute l'expérience du voyage. Pour un pays qui accorde une grande importance à la liberté individuelle et à la vie privée, ce changement est déstabilisant. Les jeunes Allemands, en particulier, se détournent. Autrefois fascinés par la vague culturelle américaine, du jazz et des jeans à la Silicon Valley et aux sous-cultures, cette nouvelle génération se montre de plus en plus sceptique. Le lien émotionnel que leurs parents entretenaient avec l'Amérique d'après-guerre paraît lointain, presque étranger. Les voyagistes à Berlin et Munich constatent un engouement croissant pour les road trips à travers le Canada, la Scandinavie ou les Balkans, des destinations désormais perçues comme plus accueillantes et moins stressantes. Même les influenceurs voyage qui glorifiaient autrefois les aventures aux États-Unis publient désormais du contenu venu d'ailleurs. Le pont culturel entre l'Allemagne et les États-Unis n'a pas disparu, mais il est clairement érodé. Et à moins qu'un changement ne survienne, le voyage autrefois célébré à travers le cœur de l'Amérique risque de devenir une simple histoire nostalgique racontée par les générations plus âgées, sans être transmise avec le même enthousiasme. Numéro 5. L'Australie. Des rêves hollywoodiens aux vacances locales. Pendant des décennies, les États-Unis ont été la destination ultime à cocher sur la liste de souhaits des familles australiennes. De la magie de Disneyland à l'éclat néon de Times Square, cela représentait un pays merveilleux, à la fois familier et excitant, lointain mais profondément influent. Mais en 2025, ce rêve commence à se déliter. Un nombre croissant de familles australiennes annulent des vacances aux États-Unis attendues depuis longtemps, parfois même à la dernière minute. La raison ? Un flot croissant d'expériences troublantes dans les aéroports, de fouilles intrusives, d'interrogatoires agressifs et d'un contrôle douanier incohérent a transformé ce qui devait être un voyage magique en source d'anxiété. Ces histoires se répandent rapidement, non seulement à travers les gros titres de l'actualité, mais aussi via les réseaux personnels, les blogs de voyage et les forums de parents. Et l'effet domino est bien réel. Les programmes d'échanges scolaires avec des lycées et universités américains sont suspendus ou réorientés vers des pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande. Les établissements invoquent la sécurité des étudiants et le niveau de stress comme principale préoccupation. Parallèlement, les offices de tourisme et les agences de voyage constatent un changement notable dans les habitudes de voyage.
Les familles australiennes privilégient désormais des destinations plus proches et culturellement plus proches. Le Japon, la Corée du Sud, Bali, où l'expérience est perçue comme plus sûre, plus fluide et plus respectueuse. Mais il ne s'agit pas seulement de commodité. Un changement culturel plus profond est en cours. La culture pop américaine exerce toujours son influence, mais l'attrait émotionnel des États-Unis en tant que destination de rêve s'estompe. Les jeunes Australiens grandissent avec une vision différente, façonnée davantage par l'incertitude mondiale et la fierté locale que par les fantasmes hollywoodiens. Ce qui était autrefois considéré comme la porte d'entrée vers l'aventure mondiale est désormais perçu par certains comme imprévisible et source de stress. Et lorsque la confiance laisse place à l'hésitation, même les rêves d'enfance peuvent s'évanouir discrètement, remplacés par des alternatives plus sûres, plus proches et plus familières. Numéro 6, la Suède. Des valeurs discrètes face à des réalités bruyantes. La Suède a longtemps admiré les États-Unis, non seulement pour leur innovation et leur divertissement, mais aussi pour ce qu'ils symbolisaient autrefois, la démocratie, la diversité et la liberté individuelle. Mais en 2025, cette admiration est atténuée par une discrète désillusion. Les valeurs qui s'accordaient autrefois si naturellement s'éloignent désormais les unes des autres. Les données récentes sur les voyages montrent une augmentation notable de l'intérêt des Suédois pour des destinations comme le Canada, l'Islande et les Pays-Bas, des pays que les Suédois considèrent de plus en plus comme étant en phase avec leurs principes culturels d'égalité, de sécurité et de transparence. En revanche, les voyages vers les États-Unis ont stagné ou diminué, en particulier dans les secteurs académiques et professionnels. Les enseignants et chercheurs qui étaient autrefois désireux de collaborer avec les universités américaines reconsidèrent désormais leur position. Les inquiétudes concernant les retards de visa, l'imprévisibilité politique et la complexité croissante de la logistique des voyages poussent les institutions suédoises à renforcer leurs liens avec leurs homologues européens et asiatiques à la place. Les programmes autrefois portés par l'enthousiasme sont désormais repensés avec prudence. Il ne s'agit pas d'hostilité. Il n'y a ni protestation ni déclaration publique spectaculaire. C'est plutôt une réévaluation discrète, un éloignement réfléchi. Beaucoup de Suédois aiment toujours la musique, les films et les marques américaines, mais le désir de visiter l'Amérique n'est plus aussi fort que celui de la comprendre à distance. Il y a aussi une fracture générationnelle qui se dessine. Les jeunes Suédois ont une perspective plus globale et sont moins attachés émotionnellement à l'image traditionnelle des États-Unis. Ils sont plus enclins à la percevoir comme un pays chaotique ou incohérent, un endroit où les idéaux sont proclamés haut et fort, mais ne se ressentent pas toujours dans la réalité. Pour un pays qui se targue d'équilibre, de confiance et de compétences discrètes, la réalité plus bruyante et imprévisible de la vie américaine en 2025 paraît de plus en plus étrangère. Et lorsque les valeurs communes s'estompent, l'envie de s'engager disparaît aussi, même à travers quelque chose d'aussi simple qu'un billet d'avion. Numéro 7, la Finlande. S'il y a une chose pour laquelle la Finlande est connue, c'est sa loyauté discrète. Les voyageurs finlandais ne demandent pas grand-chose, simplement la sécurité, le respect et l'espace pour explorer sans drame. Et pendant des années, les États-Unis offraient cela en abondance. Mais en 2025, la relation évolue, non pas à cause d'un événement majeur, mais en raison d'une érosion progressive de la confiance. Les voyages finlandais vers les États-Unis diminuent, en particulier parmi les étudiants, les enseignants et les jeunes professionnels. Bien que la Finlande n'ait jamais envoyé un grand nombre de touristes, ceux qui voyageaient avaient tendance à rester plus longtemps et à s'impliquer plus profondément à travers des programmes d'études, des conférences et des partenariats académiques. Aujourd'hui, beaucoup de ces liens sont discrètement rompus. Au cœur de ce changement se trouve une déconnexion émotionnelle. De plus en plus, les Finlandais rapportent des expériences négatives dans les aéroports, des contrôles excessifs, des interrogatoires intrusifs et un manque de sensibilité culturelle qui les fait se sentir aliénés plutôt qu'accueillis. Pour une culture qui valorise l'espace personnel, la modestie et la dignité tranquille, le ton parfois agressif de certaines procédures d'entrée aux États-Unis est déconcertant. Les programmes universitaires et d'entreprise commencent à s'en apercevoir. Les universités qui collaboraient autrefois avec des institutions américaines réorientent désormais leur attention vers l'Irlande, les Pays-Bas et le Canada, des destinations perçues comme plus sûres sur le plan émotionnel et plus proches culturellement. Même les opportunités d'échange de courte durée sont réévaluées ou reportées indéfiniment. Ce qui rend ce changement si significatif, c'est la manière dont il s'opère, sans protestation, sans indignation, simplement par un retrait réfléchi. Les Finlandais ne rejettent pas les États-Unis. Ils choisissent simplement de ne pas s'engager là où l'environnement émotionnel leur semble inadapté.
Et comme la confiance est une valeur centrale dans la culture finlandaise, une fois qu'elle commence à s'estomper, il est difficile de la rétablir. Dans le cas de la Finlande, ce qui disparaît, ce n'est pas seulement le tourisme. C'est la confiance tranquille dans une relation qui semblait autrefois fiable, respectueuse et fondée sur une compréhension partagée. En 8e position, on trouve le Danemark, toujours amical, mais plus prudent que jamais. La relation entre le Danemark et les États-Unis a toujours été basée sur le respect mutuel, calme, constante et largement épargnée par les turbulences mondiales. Mais en 2025, même cette amitié stable ressent la pression. Les voyageurs danois n'ont pas cessé de venir en Amérique, mais ils viennent moins souvent, restent moins longtemps et réfléchissent à 2 fois avant de réserver. Ce n'est pas une rupture, c'est un changement, un refroidissement subtil. Les données sur les voyages montrent une baisse nette des visites de loisirs comme d'affaires en provenance du Danemark. Les écoles et universités réévaluent les programmes d'échange et les voyagistes constatent une préférence croissante pour des destinations au Canada, aux Pays-Bas et dans la région nordique elle-même. Qu'est-ce qui explique ce changement? Au cœur du problème se trouve un malaise croissant face aux environnements publics aux États-Unis. Pour les visiteurs danois qui viennent de l'une des sociétés les plus sûres et les plus transparentes au monde, l'atmosphère de tension qui règne dans les aéroports, les espaces publics et le discours politique américain paraît pesante. Même les conversations informelles sur la sécurité ou les forces de l'ordre peuvent sembler accablantes pour des visiteurs issus d'un pays où la vie publique repose sur la simplicité, la confiance et l'ouverture. Le sentiment social au Danemark évolue également. Des campagnes comme Travel Green, Not Guns gagnent discrètement du terrain, en particulier chez les jeunes voyageurs qui repensent l'éthique de leur choix touristique. Il ne s'agit pas d'une attaque contre les États-Unis, mais plutôt d'un reflet des valeurs fortes du Danemark en matière de durabilité, de sécurité et de responsabilité sociale. Les Danois continuent d'admirer la créativité, l'innovation et la culture américaine, mais l'admiration ne suffit pas toujours à réserver un billet d'avion. Et lorsqu'une société qui valorise le confort et la transparence commence à ressentir de la tension à la place, elle écoute cet instinct. Le résultat? Un retrait discret mais perceptible d'un pays qui, autrefois, semblait être un contraste excitant, mais qui paraît désormais de plus en plus décalé. Numéro 9. La Belgique. Des ponts culturels actuellement fermés pour travaux. La Belgique, souvent considérée comme le cœur tranquille de l'Europe, terre de diplomates, de penseurs et de passeurs culturels, a longtemps entretenu une relation respectueuse et curieuse avec les États-Unis. Mais en 2025, cette curiosité laisse place à la prudence, non pas à travers des gestes spectaculaires ou des débats publics, mais par quelque chose de bien plus révélateur, l'absence. Les échanges académiques et culturels entre la Belgique et les États-Unis sont en déclin. Moins d'étudiants belges postulent dans les universités américaines et moins de professionnels cherchent à participer à des programmes de recherche ou de stages de courte durée. Même les événements culturels de longue date, les salons du livre, les collaborations cinématographiques, les conférences universitaires réduisent la voilure, invoquant une faible participation ou un manque d'enthousiasme. Une partie de ce changement est d'ordre émotionnel. Les voyageurs belges de la classe moyenne, autrefois enthousiastes à l'idée de visiter New York, Los Angeles ou Chicago, décrivent désormais l'expérience américaine comme épuisante, non pas à cause de la distance, mais à cause de la tension. L'imprévisibilité aux frontières, la complexité des procédures de visa, l'intensité perçue de la vie publique américaine, tout cela contribue à un sentiment d'inconfort plutôt qu'à une sensation de découverte. Il ne s'agit pas d'un manque d'intérêt pour la culture américaine. Au contraire, la musique, l'art et le cinéma américain restent influents, mais les plateformes qui célébraient autrefois cette culture en Belgique, qu'il s'agisse d'événements soutenus par l'ambassade ou de centres culturels locaux, choisissent de plus en plus un terrain neutre. Leur attention s'est déplacée vers des sujets sûrs et universellement accessibles, street art, gastronomie, musique, patrimoine, moins de politique, moins de risques. Dans un pays qui se targue de diplomatie et de respect mutuel, ce retrait n'est pas bruyant, mais il est bien réel. La Belgique ne se détourne pas des États-Unis par colère. Elle prend du recul par lassitude, par le sentiment croissant que le pont, autrefois construit grâce à la culture et à la collaboration, a besoin d'une sérieuse réparation avant de pouvoir redevenir solide. Numéro 10. La Norvège, quand la gentillesse ne se sent plus la bienvenue. Les Norvégiens ne voyagent généralement pas simplement pour s'évader ou se divertir. Ils voyagent pour se connecter à des cultures, des communautés et des causes. Qu'il s'agisse d'échanges universitaires, de bénévolat ou d'initiatives de consolidation de la paix, la présence mondiale de la Norvège a toujours été guidée par la compassion et la coopération.
Mais en 2025, même cette bonne volonté est redirigée et, discrètement, elle s'éloigne des États-Unis. Les programmes humanitaires qui plaçaient autrefois des bénévoles dans des communautés américaines pour aider à l'éducation, à la santé publique ou aux échanges culturels réorientent désormais leurs efforts vers l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Non pas parce que les besoins ont disparu aux États-Unis, mais parce que l'accueil y a changé. Au cœur de ce retrait se pose une question grandissante que personne n'ose formuler à voix haute. La gentillesse est-elle encore en sécurité en Amérique ? Il ne s'agit pas d'une peur du crime ou de la violence au sens traditionnel. Il s'agit de sécurité émotionnelle, du fait de savoir que ses intentions seront comprises et non mal interprétées, appréciées et non remises en question. Les voyageurs norvégiens, souvent réfléchis et profondément éthiques dans leur manière d'interagir avec le monde, décrivent désormais un sentiment de malaise en entrant aux États-Unis. La surveillance dans les aéroports, le décalage culturel et l'absence de limites claires concernant la vie privée ont amené beaucoup à se sentir exposés plutôt qu'accueillis. Même les étudiants, qui ont longtemps été le pilier des échanges internationaux, se tournent désormais vers d'autres horizons. Les universités scandinaves constatent une baisse d'intérêt pour les programmes basés aux États-Unis et une augmentation des collaborations avec des établissements au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La Norvège n'a pas tourné le dos à l'Amérique, mais sa chaleur se dirige désormais vers des endroits où l'empathie circule plus naturellement, où la connexion culturelle semble réciproque et non unilatérale ou forcée. Et lorsque qu'une nation fondée sur des valeurs humanitaires commence à se demander si la bienveillance a encore sa place dans votre pays, cela révèle une perte bien plus profonde que celle des revenus touristiques. Cela suggère une fracture dans la façon dont le monde perçoit votre cœur. Le monde ne tourne pas le dos à l'Amérique par haine. Il prend du recul par chagrin. Parmi ces changements, lequel vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions ci-dessous. Nous lisons absolument chaque commentaire. Et si cela vous a ouvert les yeux, ne manquez pas notre dernière vidéo. Elle relie tous les points. Nous mettons tout notre cœur dans ces histoires, alors si vous croyez en ce que nous faisons, abonnez-vous à notre chaîne. Ce n'est qu'un clic, mais cela compte énormément pour nous.